Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet au cœur de notre quotidien, mais aussi au cœur de notre pain, la nutrition et la santé. Pour parler de ce sujet passionnant, nous accueillons deux de nos experts chez Le Saffre, Sandrine, responsable marketing groupe nutrition et santé, et Floriane, responsable groupe tendance marché. Un consommateur sur deux dans le monde consomme du pain régulièrement et en France on est même à 62%. Exactement. Pourtant, sur les réseaux sociaux et dans la jeune génération, on peut noter une méfiance envers cet aliment star de l'alimentation française. Le pain est de plus en plus remis en question, notamment à travers les réseaux sociaux, pour faire du buzz, pour promouvoir un produit ou un nouveau régime. Alors, est-ce à raison ou à tort? Chez Le Saffre, on a voulu comprendre et étudier cette évolution dans la consommation du pain. Contrairement aux idées reçues, justement, ce ne sont pas des calories vides. Une calorie vide apporte juste de l'énergie, donc qui est stockée, mais qui n'apporte pas de bénéfices, de nutriments bénéfiques. C'est pas le cas pour le pain, puisque le pain apporte des fibres, apporte des protéines, apporte du fer et apporte des vitamines, par exemple des vitamines de type B, B1, B3, B9. Donc le pain contribue de manière significative aux apports recommandés journaliers. Chez Le Saffre, nutrition et fermentation ne font qu'un. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans 100% Fermentation, le podcast Le Saffre Panification France. Bonjour Sandrine. Bonjour Romain. Bonjour Floriane. Bonjour Romain. Merci à vous deux d'être présentes dans ce nouvel épisode de 100% Fermentation. Avant de vous poser la première question, j'aimerais en savoir plus sur votre rôle chez Le Saffre. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer en quelques mots ? En quelques mots, mon rôle chez Le Saffre est de soutenir les filiales internationales comme Le Saffre Panification France. Pour proposer des solutions à leurs clients, boulangers industriels ou boulangers artisans, des solutions de nutrition et santé qui correspondent aux besoins des boulangers et aussi aux besoins du marché. Floriane ? Et donc, pour ma part, je travaille sur la compréhension de l'évolution des marchés liés à la panification dans le monde, c'est-à-dire comprendre l'évolution des habitudes de consommation et comment cela impacte les besoins de nos clients, les boulangers, à travers le monde. Je reste avec toi, Floriane, pour la première question. Pourquoi la nutrition, aujourd'hui, est-elle devenue un enjeu majeur pour le secteur de la boulangerie ? Alors, le pain a toujours été un élément clé de nutrition à travers le monde, puisque une personne sur deux consomme du pain tous les jours. Pourquoi c'est devenu un enjeu majeur aujourd'hui ? C'est parce que le pain est de plus en plus remis en question, notamment à travers les réseaux sociaux, pour faire du buzz, pour promouvoir un produit ou un nouveau régime. Et donc, potentiellement, ça peut influencer les habitudes des consommateurs. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le pain. Il y a beaucoup de posts autour du pain, positifs et négatifs. Et justement, comment cet enjeu a été traité chez Le Saffre ? Alors, pour vraiment comprendre quel est l'impact de toute cette communication sur les habitudes de consommation des consommateurs à travers le monde, on a fait une étude internationale. Donc, on a fait une étude sur 11 pays avec un millier de répondants à chaque fois dans chaque pays pour vraiment creuser le sujet. C'était une étude qui était assez dense. On avait beaucoup de questions sur les habitudes, mais également sur la relation que les gens avaient par rapport au pain et à la nutrition santé. Alors, Floriane le disait tout à l'heure, le pain a un rôle important dans l'alimentation en France, mais aussi dans le monde entier. Mais est-ce que les consommateurs ont changé leurs habitudes de consommation de pain au fil des années ? Alors justement, à travers l'étude dont vient de nous expliquer Floriane, donc 11 000 consommateurs ont été interrogés, dont 1 000 en France, et on observe sur la période étudiée, pas tant que ça en termes de changement de comportement, puisque 46% des consommateurs français ont dit augmenter leur consommation de pain. Quand même. Oui. 39% l'ont maintenu et 26% uniquement prétendent l'avoir diminué. D'accord. Donc ça va un peu à l'encontre des idées reçues qu'on peut avoir. Et on est toujours à un consommateur sur deux dans le monde consomme du pain régulièrement, et en France on est même à 62%. Exactement. Donc on reste sur un aliment
très fréquemment consommés. Et ce qu'on a cherché à savoir, c'est pour quelles raisons les personnes déclarent baisser leur consommation de pain, donc 26% en France. Parmi ces 26%, donc 40% d'entre eux disent qu'ils ont baissé leur consommation de pain parce que ça ne correspond plus à leurs habitudes alimentaires. D'accord. 37% parce que ça fait grossir, ils pensent que ça fait grossir. Ok. Et 26% parce que pour eux, c'est trop riche en sucre et en glucides complexes, en amidon, en féculents. Donc parmi tous les chiffres qu'on annonce, qu'on a recueillis donc, dans notre étude consommateur, il faut avoir en tête que c'est ce que déclare le consommateur, donc c'est leur perception. Donc on ne peut pas dire que ça soit vrai ni faux, c'est ce qu'ils pensent être vrai pour eux, mais c'est leur perception. Ouais, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues globales sur le pain. Comment vous faites-vous pour préciser tout ça, pour vérifier le vrai du faux ? Alors c'est une excellente question puisque en fait il est important pour nous d'avoir un regard croisé. La perception du consommateur est essentielle puisque les solutions qu'on va proposer au boulanger, c'est pour répondre à leurs besoins. Donc il est important de les prendre en considération. Donc mais c'est de leur perception. Et en parallèle de l'étude consommateur, nous avons mené une étude assez poussée d'un point de vue scientifique en analysant 2000 articles internationaux scientifiques, 68 études observationnelles et 125 études cliniques, et ce, au niveau international. D'accord. Et on a aussi ajouté des enquêtes nationales pour comprendre les apports alimentaires de chaque consommateur au niveau national. Bon, alors maintenant, on a hâte que tu nous délivres les conclusions de cette étude. Quelles sont-elles ? Alors, les conclusions de cette étude scientifique, c'est que le pain est un contributeur indéniable à l'énergie nécessaire à chacun d'entre nous tous les jours. En France, 10% de l'énergie quotidienne est apportée en moyenne par le pain. Okay. Pour information, dans certains pays dans le monde, ça peut même monter encore plus haut et beaucoup plus haut. En tout cas, il est indéniable que le pain apporte de l'énergie et donc un nombre de calories dont notre corps a besoin, notre métabolisme a besoin tous les jours, de manière significative. Ça, c'est une des premières conclusions. Et une autre conclusion, c'est que contrairement aux idées reçues, justement, ce ne sont pas des calories vides. Une calorie vide apporte juste de l'énergie, donc qui est stockée, mais qui n'apporte pas de bénéfices, de nutriments bénéfiques. Ce n'est pas le cas pour le pain, puisque le pain apporte des fibres, apporte des protéines, apporte du fer et apporte des vitamines, par exemple des vitamines de type B, B1, B3, B9. Très bien. Donc le pain contribue de manière significative aux apports recommandés journaliers. Très bien. Parce qu'il y a une autre idée reçue aussi qu'on entend beaucoup, c'est que la surconsommation de pain peut avoir des risques pour la santé. Est-ce que c'est vrai ? Alors, souvent, quand on parle surconsommation de pain, il faut garder en tête surconsommation de pain consommé avec quoi ? Parce que on mange rarement du pain seul. Si on prend un bon exemple du matin, le pain, on va souvent sans faire une tartine, et c'est plutôt la surconsommation de pâte à tartiner qu'on va venir apposer sur le pain qui risque d'être problématique plutôt que le pain lui-même. Ou de fromage dans mon cas perso. Oui, voilà. Après, chacun ses petits plaisirs. Néanmoins, si on regarde après le pain seul, bien évidemment, tous les pains ne se valent pas. Ouais. Et je pense que ça, on a une richesse en France, mais dans le patrimoine culturel mondial, en fait, il y a énormément de types de pain. On a énormément de possibilités différentes. Et en fonction du taux de sel qu'il va y avoir dans le pain, en fonction de la farine utilisée, si on est sur une farine très blanche, on va forcément pas avoir les mêmes apports nutritionnels que si on va être sur une farine plus complète ou avec un pain qui va avoir moins de sel. Et c'est ce que vous voyez dans l'étude aussi ? Oui, justement, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que dit Floriane, c'est que on a essayé dans l'étude justement de faire une corrélation entre le pain et les risques pour la santé. Alors, c'est assez compliqué à faire malgré les nombreuses sources qu'on a, puisque justement, le pain n'est jamais étudié seul. Il est étudié dans le cadre d'un régime alimentaire où il est étudié avec des aliments associés. Oui. Donc, les corrélations sont difficiles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune corrélation directe entre la consommation de pain et les risques pour la santé. D'accord. Alors, quel que soit le type de pain, du pain blanc, du pain de mie, du pain complet, du pain de seigle, il n'y a aucune corrélation directe. Et quand je parle de risque pour la santé, j'ai en tête le diabète de type 2,
l'obésité, la prise de poids, les maladies cardiovasculaires. Je vois que c'est une, voire deux études très importantes pour vous. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans vos développements produits ? Ça a changé beaucoup de choses parce qu'en fait, on ne fait pas des études pour se faire Bien sûr, plaisir ou pour je le m'en plaisir de l'étude. On fait des études pour comprendre les besoins et les attentes des consommateurs d'une part et aussi la réalité scientifique d'autre part pour pouvoir développer de nouvelles solutions qui répondent à ces besoins-là. Donc, ça nous permet en fait maintenant de proposer à nos clients boulangers, industriels ou artisans des solutions pour améliorer les critères nutritionnels de leur pain. Par exemple, en proposant des solutions qui permettent de diminuer la teneur en matière grasse, D'accord. diminuer la teneur en sel, diminuer la teneur en sucre, ou augmenter la teneur en protéines. Ou par exemple, on propose aussi des solutions grâce au levain, qui permettent de mieux absorber les minéraux qui sont naturellement présents dans les farines. D'accord, très bien. Est-ce que ces évolutions que vous apportez, vous, elles concernent également l'énergie qu'apporte le pain dont on a parlé tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Alors en fait, ça fait partie des éléments clés de l'étude. Quand on a posé la question aux consommateurs sur quels étaient les bénéfices attendus du pain, parmi les éléments, voilà, merci, les éléments les plus importants, on avait 70% des répondants qui considèrent que le pain doit leur apporter de l'énergie le matin, c'est vraiment un vecteur d'énergie, et 70% également qui répondent que le pain leur apporte de l'énergie toute la journée. Donc ça fait vraiment partie des bénéfices qui sont importants pour les consommateurs lorsqu'on parle de pain. Et il y a quelque chose dont on n'a pas aussi parlé, parce que peut-être que ça fait partie des idées reçues qu'on entend beaucoup, la digestibilité de ce pain. Oui, c'est aussi quelque chose qui est très important pour le consommateur et donc on a étudié dans notre étude consommateur. Et justement, Floriane parlait des bénéfices attendus du consommateur. Le bénéfice énergie est clairement très attendu, on l'a vu. Et le bénéfice digestibilité est le deuxième critère qui est très attendu, puisqu'il y a en fait 72% des consommateurs qui aimeraient avoir un pain plus facile à digérer. Et 67% des consommateurs en France qui aimeraient avoir un pain qui est bénéfique pour leur santé digestive. Ah oui. Donc que ce soit l'énergie, l'apport d'énergie ou la digestibilité, ce sont deux axes de recherche et d'innovation très importantes pour nous, puisqu'on sait que c'est ce qui est attendu par le consommateur. C'est très intéressant depuis tout à l'heure. On observe en tout cas les clients finaux. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de vos clients à vous, qui sont les professionnels, les boulangers notamment. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, les boulangers ? Alors, pour eux, c'est très important de savoir quels sont les besoins des consommateurs, puisque c'est eux qui vont être en première ligne. C'est eux qui vont produire le pain et c'est eux qui auront les premiers retours qualité et qui sauront si le pain s'est bien vendu, si le consommateur est satisfait et s'il va revenir acheter ce pain. Et c'est très important pour eux d'avoir en fait cette vision consommateur. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même que le consommateur, avant tout, il doit avoir un pain qu'il aime pour pouvoir revenir. Bien sûr, ouais. Je pense que vous avez déjà testé ou l'occasion de tester des pains, on va dire, dits de régime. Ouais. On sait que c'est des pains qui vont pas forcément avoir le même goût que le pain qu'on a d'habitude, qui vont pas forcément avoir la même texture. Et au final, bon, on va le consommer, mais on n'aura plus le plaisir de le consommer. Et la perte de ce plaisir fait que dès qu'on va arrêter notre régime, on ne reviendra pas sur ce pain-là, on ne va pas en racheter. Et c'est là tout l'enjeu et toute l'importance du travail et du travail du boulanger, de faire en sorte que le pain qu'il va produire, c'est un pain qui aura du goût, qui aura une texture, qui fera en sorte que le consommateur va revenir. Eh Donc oui. un pain santé, oui, mais un bon pain santé. Ouais. Et puis la notion de plaisir, elle est hyper importante. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a analysé à travers l'étude consommateur. Une dimension qui est très très importante et de loin, c'est la dimension du goût. Ouais, et quand on demande aux consommateurs quel est pour vous le principal critère de choix quand vous achetez du pain, on a été surpris, mais pas surpris parce qu'on le savait, mais ça a confirmé, on a été surpris par la dimension, le degré d'importance que le goût avait pour le consommateur, puisqu'en fait, il apparaît comme étant 2 fois plus importante que les autres critères. Donc, il est essentiel que, quel que soit le pain nutrition et santé ou pas, le goût
la texture, la croûte, voilà, que le plaisir de consommer du pain soit d'abord là. Si on a un pain pour lequel il n'y a pas de plaisir, ça ne sert à rien de parler de nutrition et santé. Je le savais déjà. Je savais pourquoi, parce qu'on en a parlé dans le 2e épisode de 100% fermentation sur la teneur en sel du pain, et c'est vrai que c'était un critère très important. Moi, j'ai une question maintenant, c'est que c'est quoi les difficultés aujourd'hui pour fabriquer du pain et fabriquer des produits pour concilier nutrition et plaisir? C'est quoi les difficultés principales? C'est l'enjeu principal. Ouais. C'est l'enjeu principal, puisque on a vu qu'il était très important que le goût soit présent. Et en fait, on a aussi mis en exergue le fait que la notion de plaisir et d'émotion, donc toujours dans l'étude consommateur dont on parle, la notion d'émotion et de plaisir, elle est omniprésente. Donc, quand on parle d'émotion, quand on parle de plaisir, on est avec le cœur, en fait. Ouais. C'est le cœur qui parle. Et quand on parle de nutrition et santé, c'est plutôt la raison qui parle. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à concilier les deux, concilier le cœur et la raison. C'est tout l'enjeu des solutions qu'on doit apporter aux boulangers, et c'est tout l'enjeu aussi pour nos clients boulangers envers le consommateur. Donc c'est un enjeu qui n'est pas toujours simple, mais c'est passionnant par contre. Est-ce que ces solutions dont tu parles, elles ont aussi un impact sur un côté dont on n'a pas parlé encore, c'est l'environnement? Est-ce qu'on peut créer un lien? Il peut y avoir un lien si on considère l'augmentation de la satiété. Donc, si on va à travers la satiété, on peut imaginer que ça veut dire moins de surconsommation d'autres aliments. Donc potentiellement, ça peut avoir un lien. Néanmoins, quand on parle d'environnement, ce qui est important, c'est vraiment de prendre tous les facteurs en compte et de vraiment venir calculer, mesurer tout ce qui va impacter l'impact environnemental. Donc il faut regarder la formulation, mais il faut regarder également tout le process associé à la production du pain. Très bien. Sandrine, est-ce que tu dirais que ce mouvement vers une boulangerie plus saine, est-ce que tu dirais que c'est un mouvement global de tous les professionnels du secteur? C'est pas juste une tendance, c'est un mouvement vraiment global. C'est pas une mode, c'est ça? Ouais, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? C'est clairement pas une mode, c'est clairement une tendance de fond qui va durer et perdurer. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on le voit aujourd'hui, et Floriane en parlait tout à l'heure, avec l'importance des réseaux sociaux, le consommateur est de plus en plus informé, souhaite s'informer, il lit beaucoup plus les étiquettes, il comprend mieux les étiquettes qu'avant, il y a les critères ABC en fait qu'on regarde de plus en plus, le Nutri-Score sur les emballages, etc. etc. Donc il se questionne. Donc c'est important. Donc c'est vraiment une tendance de fond. Il y a des applications aussi qui existent pour l'aider à mieux décrypter tout ça. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui est important pour le consommateur, donc qui est aussi important pour le boulanger et donc qui est aussi important pour le SAFRE. Bon, merci beaucoup Sandrine et Floriane pour toutes ces informations. Une dernière question, peut-être pour résumer tout ce qu'on vient de se dire. Comment vous pourriez chacune résumer cette démarche? On va essayer en un mot. Floriane. En un mot, évolution. Évolution. On va essayer Sandrine. en une phrase. Une phrase, allez. Je dirais en une phrase que la nutrition et santé n'est pas uniquement un levier de croissance. D'accord. C'est aussi un devoir pour mieux nourrir et protéger la planète. C'est bien. C'était court et parfait, concis. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, avec plaisir. Floriane. Et puis, je vous propose qu'on en reste là pour ce podcast. Par contre, il y a du pain tout à l'heure sur la table qui a une super odeur. Je vous propose qu'on conclue ce podcast et on se mange un petit morceau. Ça vous va? Allez, merci beaucoup.